puissance de professionnel, je dirais. Ça, c'est bizarre. C'est toi en plus. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Rayon Frais. C'est tous les mardis de midi à 12h30 et les mercredis de 7h30 à 8h. Rayon Frais, c'est l'émission qui va à la rencontre des entrepreneurs, artisans, commerçants, des entreprises et des associations locales de tout secteur d'activité. Rayon Frais, c'est aussi de la musique et des bons plans à côté de chez vous. Nous sommes avec Sabrina Redaouia, co-gérante de l'agence Les Comnambules et également coprésidente de l'association Réseaucom 86, qui, comme son nom l'indique, est donc un réseau dédié aux professionnels de la communication dans la Vienne. Bienvenue! Merci, bonjour. Donc comme je le disais aussi également pour Monsieur Fèvre, ravi de vous avoir dans Rayon Frais. Peut-être avant de parler du réseau, peut-être juste dire deux mots sur les Comnambules et puis voilà ce que vous faites également dans la communication. Bien sûr. Donc, comme vous l'avez indiqué, je co-dirige les Comnambules, qui est une agence de communication print et digitale basée à Cobalt, à Poitiers, depuis un peu plus d'1 an maintenant. Donc, on est 3 associés complémentaires, avec des compétences variées autour de la communication. Notre activité s'articule autour de 3 pôles, la création graphique, le web et les médias sociaux. Et on a vraiment une approche de la communication qui se veut bien sûr créative, audacieuse et honnête, et personnalisée en fonction des besoins du client, parce que chaque client est unique et on se veut de leur proposer des prestations sur mesure. Très bien. Eh bien, c'est dit. Donc, alors peut-être pour revenir donc au réseau Com86, donc c'est un réseau qui existe depuis quand même un certain temps. Oui. Peut-être nous dire un petit peu, je ne dirais pas l'historique, mais en tout cas comment est né le réseau et puis ses missions évidemment. Donc l'association, elle existe depuis 1995, donc on aurait dû fêter nos 25 ans l'année dernière, mais avec la crise sanitaire, l'agenda a été un peu perturbé, comme pour beaucoup de structures. L'idée, c'est de fédérer tous les professionnels de la communication du département de la Vienne pour se rassembler, pour échanger, pour mieux se connaître et puis pour se professionnaliser également. Oui, donc ça veut dire que pour celles et ceux qui souhaitent adhérer et qui travaillent dans la communication, ils n'ont pas nécessairement besoin d'être un communicant très expérimenté pour rejoindre le réseau ? Non, tout à fait. On est vraiment très ouvert. C'est un peu l'ADN du réseau, cette ouverture. Notamment, on a créé dernièrement un partenariat avec des écoles. Donc au départ, c'était vraiment réservé aux professionnels. Et là, on s'est ouvert depuis plusieurs années aux étudiants également. Donc c'est intéressant aussi, que ce soit pour les professionnels ou pour les étudiants. Donc on a ouvert le réseau à 2 écoles pour le moment, mais on reste ouvert à d'autres. On est en partenariat avec l'école de design de Nouvelle-Aquitaine sur la partie créa, et puis après avec l'IAE de Poitiers, sa filière communication. D'accord, donc ça veut dire que les étudiants qui sont en formation dans ces établissements peuvent de fait participer aux événements de Réseau Com 86. Oui. Ils n'ont pas forcément besoin de payer une adhésion, c'est ça ? Alors si, on a mis par principe une petite adhésion à une somme raisonnable. Donc pour les professionnels, l'adhésion est à 100 € pour l'année, et pour les étudiants, elle est à 10 €. D'accord. Et aujourd'hui, on est quand même sur 1/3 des adhérents qui sont des étudiants. Donc, ça a vraiment bien pris et on organise des événements dédiés à eux, des after-work pour mieux se connaître. L'année dernière, l'IAE et l'école de design ont imaginé en binôme la nouvelle campagne d'adhésion à Réseaucom 86 qui va être dévoilée dans les semaines à venir. Donc, on essaye vraiment d'être sur une relation gagnant-gagnant professionnel-étudiant. D'accord. Donc, quelles sont les missions du réseau ? J'entends bien l'idée de fédérer les professionnels, mais le fait d'avoir inclus aussi des étudiants, c'est aussi peut-être se dire que c'est autant de personnes qui justement sont des futurs professionnels de la communication et qui vont rester dans le réseau et qui vont participer justement, peut-être s'ils restent sur le territoire, à faire jouer un peu le réseau aussi, j'imagine. Exactement. L'idée, c'est d'être intégré à notre territoire,
Donc, travailler à la fois avec les autres associations professionnelles, mais également les étudiants qui sont nos futurs collègues ou nos futurs recrues, en fait. Donc, c'est vraiment de coller. L'idée, c'est de leur permettre de coller au plus près aux besoins des futures entreprises à laquelle ils pourront postuler. Et d'ailleurs, donc, comme son nom l'indique, un Réseaucom 86, c'est donc la Vienne, mais est-ce qu'il y a aussi des liens et des partenariats qui peuvent être mis en place avec d'autres réseaux, notamment, pourquoi pas à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine ? Oui, Réseaucom 86 fait partie et a participé à la création de Réseaucom Nouvelle-Aquitaine, donc qui fédère toutes les associations des communicants de la Nouvelle-Aquitaine. Donc potentiellement des événements aussi qui peuvent se mettre en place de manière conjointe. Exactement. Réseaucom Nouvelle-Aquitaine organise par exemple les estivales de la com. On en avait organisé en 2019. Donc là, ça avait eu lieu à Cognac. Le Réseaucom Nouvelle-Aquitaine porte également l'Observatoire de la communication qui permet de prendre un peu de hauteur et de réaliser des études sur l'évolution des métiers liés à la communication. Et puis Réseaucom Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec tous ses réseaux adhérents, lance chaque année les trophées de la com pour valoriser et puis récompenser les meilleures campagnes de communication sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Et est-ce qu'il est possible de déposer une candidature et de... Oui. Donc là, c'est justement en ce moment, ce sont les derniers jours pour s'inscrire. Donc là, on va relancer effectivement, nous, nos adhérents. Chaque réseau est en lien avec ses adhérents pour les inciter à promouvoir les campagnes qu'ils ont réalisées au cours de l'année. Les campagnes dont ils sont le plus fiers. Exactement. Qui vont peut-être recevoir donc, un trophée. Je m'adresse à vous cette fois-ci donc, en tant que spécialiste de la communication, puisque évidemment, on ne peut pas parler du contexte sanitaire, puisque la communication et l'événementiel, c'est quand même deux secteurs qui ont été et puis sont quand même toujours assez touchés par la crise sanitaire. Est-ce que vous avez pu remarquer, analyser l'évolution des outils de communication qui ont été peut-être un peu plus utilisés en temps de crise sanitaire ? Je pense notamment à la visio. Est-ce que, selon vous, ça restera dans les habitudes de travail ou est-ce que les rencontres, peut-être plus en présentiel, reprendront comme avant ? Comment vous analysez un petit peu tout ça ? Moi, je pense qu'effectivement, les modes de réunion ont changé, de fait, de par la crise sanitaire. La visio a des avantages, donc notamment en termes d'empreinte carbone notamment et d'un gain de temps. Donc ça peut, je pense, rester dans les mœurs et puis perdurer. Mais on se rend compte qu'on a vraiment besoin, en tout cas en tant que communicant notamment, de liens humains et de liens directs. Donc là, un des objectifs du mandat, puisque j'ai pris la coprésidence de Réseaucom en juin dernier avec Anne Roquin. Donc là, nous, on avait mis sur le papier différents objectifs, mais l'un d'eux, c'était de recréer du lien, on peut dire. Au départ, c'était créer du lien, mais là, c'est recréer du lien. Et on lance notamment la saison de Réseaucom 86 la semaine prochaine avec un événement convivial au rooftop. Et là, on voit qu'il y a déjà plus d'une trentaine d'inscrits. Donc, les gens ont vraiment besoin de se retrouver. Donc, la visio, oui, ça peut fonctionner pour des réunions, on va dire ponctuelles, mais ça ne remplacera pas ces échanges et ces rencontres. Le contact humain. Exactement. Oui, donc justement, vous parliez de cet afterwork donc, qui a lieu donc, le 21 septembre, donc je précise à 18h30 au rooftop. Est-ce que c'est un événement qui est ouvert au grand public ? Alors qui est ouvert au grand public, en tout cas à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à la communication, que ce soit, comme je disais, les professionnels ou les étudiants en lien avec cette fonction-là. Donc bien sûr, c'est un événement qui est ouvert aux nouveaux adhérents. Donc l'idée, c'est de promouvoir le réseau, d'expliquer un petit peu comment va se passer la saison, et puis de se retrouver tout simplement en toute convivialité lors d'un événement sympathique. Et est-ce qu'il y a nécessité de s'inscrire pour y participer ? Donc là, vous pouvez retrouver les informations sur notre page Facebook ou sur notre site internet. Très bien. Donc oui, on a besoin de savoir le nombre de personnes qui seront présentes. J'imagine. Donc je le rappelle, je le précise, le site internet, donc c'est réseaucom86.fr. Il y a aussi, donc on l'a dit, un réseau, c'est faire du lien, se rencontrer, et donc, comme vous le disiez très justement, des événements présentiels dans la mesure du possible. D'ailleurs, Réseaucom 86, c'est un événement par mois, c'est ça, je me trompe pas ? Oui, tout à fait. Et il y en a un prochain qui est prévu pour octobre ? Oui, le 21 octobre, la centrale de Civaux nous ouvre ses portes. Donc là, effectivement, c'est assez, voire très réglementé, l'accès à ce lieu. Donc, on a 2 créneaux de 8 personnes qui sont ouverts. Donc, les derniers jours pour s'inscrire, c'est aujourd'hui ou demain ou plus tard. Donc,
on est ravis puisque c'est un adhérent qui nous ouvre ses portes. Donc, un autre des objectifs du mandat, c'était de s'ouvrir et de découvrir un peu plus le territoire. Donc là, en relançant les visites d'entreprise, ça joue à cet objectif-là. Oui, les visites d'entreprise sont des événements réguliers, j'imagine. Quelle est l'idée aussi de permettre à ces professionnels d'avoir accès? Bon, là, en l'occurrence, c'est un lieu qui d'habitude n'est pas trop ouvert au public, mais qu'est-ce que ça apporte, en fait, j'imagine, aux membres du réseau de voir un petit peu peut-être ce qui se fait ailleurs? C'est ça, c'est découvrir ou redécouvrir les pépites qui sont sur notre territoire, dont on n'a pas forcément l'information, on n'a pas forcément accès en temps habituel. Donc, et puis c'est toujours sur le même principe, c'est d'échanger entre professionnels et voir un petit peu ce qui se passe autour de nous. Vous l'avez spécifié donc tout à l'heure, donc c'est une nouvelle mandature qui est en cours, puisque je rappelle, vous êtes donc coprésidente. Quelles sont peut-être aussi les nouvelles perspectives ou peut-être les nouvelles choses qui vont être mises en place par ce mandat? Est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez réfléchi un petit peu? Oui. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a essayé de réfléchir avec Anne Roquin, la coprésidente, sur ces nouveaux objectifs de ce nouveau mandat. Donc, il y a créer du lien ou recréer du lien. Donc, créer du lien, c'est quoi? C'est entre les adhérents déjà, prendre le temps de se connaître, prendre le temps d'échanger via des événements conviviaux. C'est créer du lien aussi sur le territoire, participer et s'impliquer au sein des autres réseaux, puisqu'on est un petit territoire malgré tout, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. La Vienne est très active en termes associatifs. Donc, c'est ça aussi. Après, l'idée, c'est de partager des bonnes pratiques, partager avec des retours d'expérience. Et puis, nos métiers sont en perpétuelle évolution, Donc, on a vraiment toujours besoin, dans les métiers de la communication et du web, de se former. Donc, on met un point d'honneur à proposer des ateliers pratiques ou des journées de formation à nos adhérents, toujours co-construites avec eux. Donc, on est bien sur des formations, sur des thématiques à la demande des adhérents. Donc, on avait déjà organisé plusieurs formations, que ce soit sur le web marketing, par exemple, le média training, la prise de parole en public. Donc, on est vraiment à l'écoute de nos adhérents et de leurs besoins. Et puis, enfin, c'est anticiper, prendre de la hauteur grâce au réseau sur les métiers de demain, sur nos fonctions et sur l'évolution de nos entreprises. Eh bien, c'était très clair, effectivement. Merci, Madame Redaouia. Je rappelle donc que l'événement donc du 21 septembre, donc l'afterwork au rooftop, est ouvert donc évidemment à celles et ceux qui ne sont pas forcément adhérents ou qui souhaiteraient le devenir, donc de Réseaucom 86. Et donc, il faut s'inscrire donc sur réseaucom86.fr ou sur la page Facebook du même nom. Oui, je me permets de le rappeler, on a une typologie très variée d'adhérents. On va avoir des freelances, des agences de communication, des institutions, des collectivités, des TPE, des PME. Donc, chaque personne qui a un métier ou une formation en lien avec la communication trouvera sa place parmi nous. Très bien, merci beaucoup pour cette précision.